Siman Kuf Samechet, Alacha Yudelet. Chalout. Chalout, le begel. Chalout, c'est le begel. C'est à la page, Rabbi Hamid. Yudelet. Donc Chalout, c'est qu'on a fait bouillir, puis rouge, il explique. Kémin pâte, comme du pain, c'est la pâte de pain, Alacha Yudelet. Donc Chalout, puis rouge, Kémin pâte, Choltim Oto Bechotrin. On l'a fait bouillir dans de l'eau. Choltin, c'est pas bouillir, c'est que d'abord on fait la pâte, on la jette dans de l'eau chaude, le bagel. Vous avez vu le bagel ici, on le jette. Shahakar Rafo Betano, pâte gamo. Qu'après on a cuit dans le four un pain gamo. Donc on fait de la pâte. Quand on a fini de pétrir la pâte, on le jette dans l'eau chaude, bouillante. On le retire et après on le fait cuire dans le four, le bagel. Pâte gamoru. Mevarech alav motzi, c'est du pain gamo, même si on l'a fait bouillir. Et on fait la bracha dessus à motzi. Mechaber, Mishnah Bura, Pegimel, Shachka Afou Betanour, Voadin Yafou Bilfas. C'est la même chose si on l'a fait cuire, Mishnah Bura, Pegimel, si on l'a fait cuire dans une poêle ou dans une marmite sans mashké, c'est-à-dire qu'on l'a mis d'abord dans de l'eau, après on l'a enlevé, on l'a mis, comme on a dit la pita, dans une poêle et il a cuit sans mashké. Même si au début il a été bouillanté dans de l'eau, maintenant qu'il cuit à sec, il est indigne de pain gamo. C'est du pain gamo. Pas de gamoru. De l'otema, tu ne dois pas dire kevan dechal temikara, puisque au début on a commencé à le faire bouillir ou de le mettre dans l'eau chaude. La mikla lechemu, ça s'appelle pas du pain. Kamash malan, puisqu'il a fini à cuire et qu'il a cuit le rôle de sa cuisson dans du four, même si au début il a été mis dans de l'eau, ça s'appelle indigne de pain. On me voit chalava motzi, doit faire la bracha de motzi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même si quand on l'a fait, on a fait une pâte très liquide. Et alors, et on l'a mis dans de l'eau. Et au début, quand on l'a mis dans l'eau, le begel était très mou. Mais parce que maintenant la pâte elle est ferme, c'est un motzi. Oh, Devi Amagan Avram. Daftilu tiknu b'shemen. On a pris quelque chose, on l'a mis dans de l'huile. Au lieu de mettre dans de l'eau, vous avez mis un begel dans de l'huile. Dès que la pâte est faite, vous mettez un peu dans de l'huile. Vafou, achaka. Et après on l'a fait cuire. Mais varer amotzi. De faire la bracha de amotzi. Au mukhar sham bidvarav, desfirale dafilu bedelo kabalayu, mais varer amotzi. Même si Bémet on n'a pas été kové à Seouda, donc on parle du begel, à la Mishnah Bora. Donc si j'ai pris du pain, j'ai fait frire, ou j'ai fait bouillir, même si j'ai pas été kové à Seouda, s'il a fini en cuisson, le simple fait qu'il a fini dans le four, il est indigne de pain. Achen ataz ve'od arbe achronim iskimu imo detigun bedvash o beshemen ka'egaivna mashke oto lepata vekisnin kemo im lilosh be'elu aminim. Mais le tazi, c'est pas vrai. Bouillir et cuire, ça s'appelle du pain. Donc le bagel, c'est du pain. Mais si tu fais d'abord dans une friture, tu mets d'abord ton pain dans une friture, et après tu le fais cuire, le fait de le faire frire, il aura un gâteau, il aura un beignet, comme le marloquette qu'on a dit hier. Ça veut dire que même si la pâte, elle était du pain, mais puisqu'on l'a fait frire, même si après on l'a mis dans le four, étant donné qu'on a commencé à le faire frire, il a le digne de pâte à babekisnin. Et si on n'est pas kové à Seouda dessus, on doit faire Obedolo kabasouda mevarech ala boré mine mezonot vela mechia. Achen. Sache. Deno nikra pat bekisnin ela betigno kolkar shemen ad sayu em aïkar batam le gabé kamar. Quand c'est qu'on dit que si on a frit le pain, et même si on a fait qu'après il y a un dinaba bekisnin, seulement que quand on l'a fait frire, le goût, il est tellement fort que toute la pâte elle est imprégnée. Mais si par exemple, comme le begel, vous prenez un bagel, vous le jetez dans de l'huile, et après vous le retirez, il n'a pas encore pris, il n'a pas encore frit, et vous le mettez au four, là c'est la même chose que l'eau. C'est-à-dire si on a fait frire le pain, que tout le pain, il a le goût, c'est un beignet, il a tout le goût. Alors là c'est la marloquette qu'on a dit hier, si on est comme à Souda, le fruit cassé, on fait mezonot, on fait un motzi. Si on n'est pas comme à Souda, on fait mezonot. Pourquoi? Parce qu'il a le goût de l'huile, il a le goût de la friture. Mais si c'est on a jeté dans de l'eau, ou on a jeté dans de l'huile et qu'on a retiré, et qu'après on l'a mis au four,
il garde un motzi de Cheminaretz Gamo. Pourquoi? Parce que même si on va dire qu'on a mis dans l'huile pour le saisir, pourquoi ils mettent le bagel dans l'eau? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il monte. Dans le four, le pain, regardez la chala. Quand on met le pain dans l'eau, chaud, tac, ça arrête, il fait de monter. Donc vous avez un pain qui est très lourd, très condensé. Si vous avez fait la même chose dans l'huile, vous l'avez jeté dans l'huile, vous l'avez retiré, après vous l'avez mis au four, mais il n'a pas frit dans l'huile, coulé à la main, c'est la même chose que le bagel, et sa bracha, elle est hamotzi de cheminaretz. Atir shameika, emekema, ou comme de katav arama, bechal des pâtes de kisnim, ça y est, n'encham. Donc, voilà. Donc, à la chalemassé, un bagel, coulé à la main, il est hamotzi. Donc, dire parce qu'il est bouilli. Pas de maisonnote, ça n'existe pas. Non, à part si la pâte elle est maisonnote, qu'on a mis du jus de fruits dedans. Mais la cuisson elle-même du bagel ne le rend pas à maisonnote. C'est un motzi. Pourquoi? Parce que même si on l'a mis dans de l'eau, puisqu'on a fini la cuisson dans le four et que le four il était arrêté à motzi. La même chose dans l'huile, si on a jeté un bagel ou un pain dans l'huile et qu'après on l'a enlevé et on l'a mis dans un four, c'est ceux qui font beaucoup de choses maintenant de régime comme ça. Comme les frites maintenant, ils les font plus comme avant, frire entièrement. Ils les mettent dans de l'huile très très vite, à froid. Après ils les enlèvent et vous les mettez au four. Même dans beaucoup de gâteaux ils font ça. D'abord ils vous font des beignets light. C'est quoi les beignets light? C'est qu'on les jette à l'huile, mais ils ne sont pas cuits. Donc l'huile elle n'est pas rentrée dans la pâte. Après on les sort et après on vous les donne, vous les mettez au four et ils disent c'est light. Parce qu'en vérité, il y a un tout petit peu le goût de l'huile, mais il est cuit à sec. C'est-à-dire que l'huile, il n'est pas resté dans l'huile pendant 4-5 minutes pour aspirer l'huile. Donc dans ce cas-là, si la pâte elle a moti, ça reste à moti. Mais si maintenant elle l'a mis dans l'huile, et même et elle a eu le tam de l'huile, c'est-à-dire qu'elle est bien frite, et qu'après on a pris le fricassé, on l'a mis au four, ça, si on est kové à souda, c'est un motzi. Si on n'est pas kové à souda, c'est maisonor. Alors c'est vraiment un zman, combien de temps tu le laisses dans l'eau ou dans l'huile? Effectivement, si c'est seulement rentré, trempé, et directement c'est là on exactement. Si tu as mis de temps que le pain, il a pris le goût de l'huile, c'est-à-dire qu'il a bien, c'est maisonor. Si par contre tu as laissé un peu de temps, mais le pain avait été, il n'a pas encore pris le goût bien de l'huile, c'est un moitié de cheminaret. Je les ai mis pas assez longtemps dans mon truc, c'est à moitié cru à l'intérieur. Je décide de les terminer au four. C'est pas un din, ce que vous posez est intéressant, il demande ce que tu veux. D'après ce qui restaure ici, c'est pas seulement un din de finir la cuisson. Ça veut dire que si Béhémet, il a pris le tam de l'huile, mais il faut un petit peu. Quand je mange, je dis, aïe, il est frit. Donc même si Béhémet, il est cuit un petit peu, mais il a déjà pris le tam. Donc c'est comme si tu mets de la compote. Pourquoi? Parce que l'huile, elle enlève le goût du pain. L'huile, elle enlève le din de pain. Mais si maintenant, c'est juste posé, ça veut dire que s'il y a un goût d'huile qui est fort, que je mange ça en tant que frit, pourquoi? Parce qu'un d'arco chez la dame, c'est pas l'habitude d'un homme de prendre du pain frit et de manger. Non, il n'y a pas les Tunisiens qui font les fricassés. Ça veut dire que la friture, normalement, c'est un accompagnement, mais c'est pas un din de pain en lui-même. Comme Hanouka, vous mettez les beignets comme ça directement dans l'huile, après tu ressors directement. Alors, c'est sucré là-bas. Je mets les mèches directement dans les beignets. Je mets les mèches directement dans les beignets. C'est bon. On continue. Le Rama, il dit, je prends le Rama de la Chayudalet, on dit, Vechen d'avoir Shiblato Raka, quelque chose qui a une pâte qui est très légère. Shafaou Betanour Belo Mashke Dino Kepat. Vous avez fait une pâte à pain, un pain arabe, le pain arabe, il a la pâte très 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 liquide. Il n'y a pas à télé, vous prenez, et vous le mettez au four à cuire. Même si la pâte, elle est très très liquide, si on le cuit au four, Dino Kepat, c'est un moitié de Cheminaret. Pourquoi? Parce qu'à la fin, regardez la pâte, la pita par exemple, elle est très liquide. Donc, ou bien comme ils appellent ça, la lafa, elle est très liquide. Mais elle cuit dans un four, donc c'est un moitié de Cheminaret. Il dit, ainsi si on a fait cuire une pâte dans une poêle ou dans une marmite sans liquide, même si vous avez mis un tout petit peu d'huile dans la poêle pour pas que ça brûle, pour pas que ça colle, mais elle n'est pas frite, c'est juste comme on a dit hier les pitotes, on les fait dans ce cas. Aval, d'abord chez Bil la Toraka, mais une chose qui a une pâte très liquide, Vetignu bemashke, et qu'on l'a fait frire dans le mashke, les coulées alma lave les chemou, d'après tout le monde c'est pas un digne de l'echem. Donc si vous faites par exemple une pâte très très liquide, et en plus vous les faites frire, même d'après l'avis d'hier qu'on a dit dans le Mechaber qui disait que si on a fait frire une pâte à pain, il y en a qui disent qu'il y aurait Shamaïm,
il faut faire, dans ce cas-là, si c'est une pâte qui est bideraka, qui est très très liquide, donc vous faites des sponges, vous faites des gâteaux, il y a des espèces de gâteaux qu'on fait une pâte très très liquide et ils mettent dans la poêle. Là-bas, le gâteau il est fait de la margarine, c'est-à-dire si vous le faites avec la pâte à pain, vous mettez beaucoup d'eau et vous les mettez à frire, même si c'est une pâte à pain, mais si elle est très 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 liquide et qu'elle est frite, elle n'est pas de couler à main, ça peut être indigne de. Je crois que le cracker, certains crackers, le fazuelos. Fazuelos. Il est c'est comme une pasta qu'on frit. Mais la pâte, elle est faite à base de sucre ou de margarine? Elle est faite à la. C'est la pâte feuilletée. Oui, c'est la pâte feuilletée. Elle se casse très. Regardez le Mishnah Bora Pevav. On me voit à la vamotzi. A fait le kabasalayou. Si le pain il est fait, on fait motzi de suite. Bien Gavram les ses frères d'Afkaim lo yudakim yoter. Seulement, c'est sûr que c'est pas fin parce que c'est fin, c'est craquant, c'est de la matzah. Tu nous as pris avec Biklal, pâte de kisnim. On sait que si quelque chose, on a fait cuire une pâte qui est très fine, on l'a mis au four, c'est devenu craquant. C'est pas c'est de la matzah. Donc il faut quand même qu'il y ait une consistance. Même si on a pris la pâte qui est liquide, on l'a mis au four, on y va motzi. Seulement si à la fin, c'est comme le pain arabe, qui a une consistance. Mais si c'est devenu craquant, par exemple les crackers, si ça peut devenir un motzi. Pour les Ashkenazim, pour nous les Sfaradim, non, parce que c'est craquant, crac. Même si on va dire qu'au début la pâte est liquide, qu'on l'a fait cuire seulement au four, mais il en reste que c'est. Il y a des crackers de parenthèse qui sont frits. Oui. Crackers israéliens, vous savez. Ils ont fait les premiers crackers, hein? Ozem? Ouais, Ozem. Il y a des crackers qui les font frire avec un peu de sésame et après ils les mettent au four. Ça, je me rappelle maintenant qu'il y a des. D'après ça, c'est besoin parce que ça a le goût de l'huile. Il y a aussi des crackers qui vont avec G1, c'est comme des styles de pain. Mais c'est des crackers quand tu prends faire. Pour nous, c'est un motzi, pour nous, c'est un mezonot, et pour les Ashkenazim, c'est un motzi. Sinon, moi, je veux. Mais tigno de mashke, ou bien, un biscotte, c'est un motzi. On a dit plusieurs fois parce que avant de les couper, c'est du vrai pain. C'est pas. Donc. Mais tigno de mashke, donc si on a pris une pâte liquide, on l'a fait frire, la tzomar chez le afaou al gabetano, on l'a pas fait frire sur un four, elle a bien face il mashke, on l'a fait que dans une marmite avec de l'huile. Même d'après le Madamar qui a dit en haut que quand on fait cuire quelque chose, une pâte à pain, elle est à motzi si on la fait frire, mais là comme elle était liquide, elle n'a pas dit. Donc de là on apprend quelque chose d'important, c'est que les pâtes, les spaghettis qu'on mange, vous savez que c'est indigne de lila ava, la pâte elle est dure, comme le pain, même plus dure que le pain, parce qu'il faut que ça tienne. Mais étant donné qu'on les fait cuire entièrement dans de l'eau, c'est boré miné mezonot. Et là, il vient la question, comme j'ai dit au début de la lacha, il y a des poskim qui disent que si vous faites cuire des pâtes, et qu'après, vous les prenez, vous les faites cuire avec des œufs au four, vous les faites haffer, il y en a qui disent que dans ce cas-là, il revient à la lacha du mechaber, parce que comme j'ai fait cuire après au four, alors on voit d'après le sof du bichou. Et il y en a les poskim qui disent non, le roi des poskim disent non. Parce qu'avant de les mettre dans le four, elle était déjà raoui l'achila. Comment le mechaber il a dit que si tu as fait pour le bagel, parce que tu n'as pas cuit le bagel, tu l'as mis dans de l'eau, il a été saisi. Mais quand tu as fini que mar bichoulo dans de l'eau, qu'elle est raoui l'achila de manger, même si je le mets au four, mais il en reste qu'il y a certains poskim qui veulent dire qu'il y a deux problèmes, je vous dis. Les gavés chala, il y en a qui disent que si un homme il fait un kigel aux pâtes, il y a un chiout de chala, parce qu'à la fin ça devient une pâte. Bon, on ne regardera pas. Et deuxièmement, il y en a qui disent que ça s'appelle Kovea Seuda. C'est-à-dire que les gabés Kovea Seuda, que si on mange beaucoup de mezonot, les gabés motzi, d'ailleurs qu'on ne fait pas motzi, même si on finit au four. Il y en a qui disent que les gabés Kovea Seuda, si vous mangez une omelette avec des pâtes, ou bien vous mangez du kigel plus que 230 grammes, et il y en a qui a été cuit au four, même si au début il a été fait cuire, il a cuit dans de l'eau, mais puisqu'il a fini que c'est devenu une cuisson sec, il y en a qui font attention avec du Seuda et au problème de chala. Ça c'est important. Bon, en arabe, c'est très rare qu'on fait une omelette avec plus de 1,8 kg de pâte. Voilà, au chalmi, à moins qu'on fait dans les grandes quantités. Mais ça veut dire qu'au niveau au moins de Kviut Seuda, parce que c'est pas Stam qu'on a fait bouillir quelque chose, qu'on a dit bouillir, on n'a jamais couvert à Seuda. Mais il y en a qui pensent que si on l'a fini au cuisson et qu'à la fin il est sec, il est cuit au four, donc il y a un problème de Kovea Seuda. Donc même si vous mangez plus de 250 grammes ou 300 grammes de, c'est pratiquement impossible, de Kigel, le président Boskim fait attention au problème de Amotzi Lechem Minaretz. On continue. Alachat Tedvav. Truknin.
vous allez devenir les grands spécialistes de toutes les cuissons. Troknin. Dainu, c'est quoi? Shosim Guma Bakira, Venotnima Gemar Omayim, Mourabimba, Venefasham. Il y avait un kira, c'était un espèce de four. Il y avait de la chaleur dedans. Et dessus, il y avait donc il y a un couvercle, et sur le couvercle, il y a un trou. Donc c'est-à-dire que mon four, il est comme ça. Et dessus, on fait un espèce de trou. Et dedans, on met de la farine, de l'eau, de la levure, du sel. On mélange dans le four et on laisse cuire comme ça. Donc, ça n'a pas été de la pâte avant la cuisson. Qu'est-ce qu'il a rendu de la pâte? C'est la cuisson. Machine à pain. Une machine à pain, ouais, c'est ça. La machine à pain, elle est pétrie avant. Il y a une étape de pétrie. Ah ouais. Et après, elle va dans le four, ou bien la machine Là, elle il n'y a pas de pétrissage. Non, il n'y a pas de pétrissage. Il dit clairement le Mechaber, il dit chez Notnim, Kemach Umaim Muravimba, mélangé dedans, Venefa Sham, et elle cuit au même endroit où on a mis. Donc vous arrivez, il y a un trou, farine, eau, tac, il y a le feu, et au bout d'un moment, ça commence à cuire. D'accord? Il dit Mevarech Alav Borim Nemzonot, Ubicha Achat Me'an Shalosh. Bimka Vasudata Lavav, si on a été Kové Asuda, Mevarech Hamotzi, Ubirkat Amazon. Aval Tarita. Écoutez maintenant, Tarita. C'est quoi Tarita? Dainu chez le crime Keva Chumayim ou Moravim Ota. On prend d'abord la pâte, on la mélange. Veshofrim à la kira. Et après on la verse comme la pita. Et après on la met sur la kira. Elle ne cuit pas dans le four, mais elle cuit. Chazek bo. Vomit pachet venefe. Et elle s'étend et elle cuit. Et nalav Torah Trechem. Il n'y a pas d'in Torah Trechem, klal. On va voir pourquoi. Parce qu'on parle d'un cas où elle devient croquant. Pas si c'est une pita. Là on parle d'un cas où on l'a mis qu'elle devient cassant. Elle devient très 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 sec. Ou bien comme des gaufres. On va parler que c'est comme les gaufres. Même si après elle cuit, sûr, mais comme elle a eu, ou bien blé raka, Mishnah va dire qu'elle a une pâte qui est très très fine. Là, c'est des gaufres ou des crêpes. Des crêpes. Ou bien, parce qu'elle va devenir dure, il dit, ça devient, donc, si vous faites la pâte dedans, on a dit que c'est mezonot. Mais si on fait maintenant de la pâte à crêpes ou des gaufres, c'est pas des pitotes, parce que les pitotes, la pâte elle est plus dure. On fait de la pâte à crêpes ou des gaufres et que je verse sur le kira, même si j'ai préparé avant et elle est vite machette, c'est-à-dire qu'elle s'étend quand je pêche la pâte à crêpes, coulé alma, ça n'a pas un digne de pain, c'est un digne et c'est boréminé. Il dit Mishnah Bora, Kema Chumayim, Yen Magan Avraham Shekatav. Shosim bilata rakam od, c'est une pâte qu'on fait très 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 liquide. Ulachi mevarech mishnah bora pechet, ulachi mevarech ala borim zonot, bedolo kava. Dilo ya bilata raka kolkar, ici c'était pas une pâte tellement légère, tellement liquide. Alo bevoir balachayut deled, aflu bilata raka, kol shebasof aita afouya, betano mevarech hamotzi. Il dit, on a dit avant que si une pâte elle est très très fine, très liquide, mais quand on la fait cuire, on vient de voir la lacha après, même le sponge. On l'a fait cuire au four, elle devient dure. C'est un motzi, alors pourquoi ici? Il dit parce qu'ici, elle est tellement liquide qu'elle se... Mais va être un motzi. On doit faire un motzi. Si on est kové à Souda. Même si au début elle était liquide. Puisqu'on l'a fait cuire dans le trou, au mitkabet, aïssa yerdav, nasé kemopat, et le pain il reste là-bas, ça devient comme un pain. Par contre, si on a fait une crêpe, afilou kava, amagan metaded de bekava mevarech ala motzi. Il y en a qui pensent que pour les crêpes, même si c'est très liquide, si tu connais Souda, on fait un motzi. Bechenuda tabach le datato. Bekata belu rabat de mechamadze en nochlo la toch à Souda. C'est qu'il y en a qui pensent qu'il ne faut pas manger les crêpes dans la Souda. Au magan gibori machia ledina. Les crêpes, c'est une fausse information. Parce que les crêpes, il y a des œufs, il y a du sucre, il y a du lait. Donc elle est, à elle-même, elle est. Mais si par contre, vous faites une pâte à pain très 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 liquide et que vous mettez à cuire comme une gaufre, là, le Mechaber il dit qu'on ne fait pas, parce que comme elle est haraka et qu'à part ça elle s'étend, que ça n'est pas indigne de pain. Alors que le Magen Avraham dit non, si tu connais la Souda, bien sûr que. Donc, c'est toi qui dit qu'il faut les manger dans le repas, il ne faut pas les manger en dehors du repas. Ça, c'est la halakha. Donc, halakha les massé, toute pâte qui est sucrée, indépendamment de la cuisson, de toute façon, c'est mezonot. Si vous êtes kové à Souda, la crêpe, vous allez manger maintenant, vous allez manger. On va dire 5-6 crêpes, il peut y avoir un problème de kové à Souda. Pourquoi? Parce que c'est pas tababé kisnin. Donc si vous mangez, bon, c'est rare de manger. Il faut savoir que si vous faites des crêpes avec des œufs, avec du saumon, ça va très vite.
Une crêpe avec des œufs et du saumon, elle pèse déjà 150 grammes. Vous mangez. Maintenant, d'après le Mechaber en lui-même, plus que la crêpe elle s'étend et qu'elle n'a pas de structure de pain, même si on est que la souda, on ne fait pas un motzi. Et d'après le Magen Avraham, d'après le Bach, puisque Bémet, maintenant, même si au début elle était Bilaraka, et maintenant une fois qu'elle est cuite, elle a une soura, si on est que la souda dessus, il vaut mieux faire Birkat Hamazon. Donc il conseille, si on mange une crêpe, oui, mais si on mange beaucoup de crêpes, il vaut mieux faire motzi avant, pour être yotzé, pour ne pas rentrer dans les problèmes de. C'est pareil. Les gaufres en général, c'est très rare qu'on ait Kové à Souda. Une gaufre, on va manger une gaufre avec du sucre, avec du sirop d'érable. Bon, je veux dire, personne ne va manger 3-5. Mais les crêpes, fais attention. En Israël, pas monsieur qui avait un restaurant, ou en France, c'était un restaurant à crêpes. Ils vendaient, moi, des crêpes, il y avait dedans des saumons, des œufs, de la béchamel, c'était un vrai truc. Tu mangeais ça, c'était un repas. D'après le Magen Avraham, il y a un vrai problème. Parce qu'on est Kové à Souda. D'après le Mechaber, non. Parce que comme c'est étalé et que ça n'a pas de soura de pain, même si on est Kové à Souda, on ne fait pas dessus un motzi de chèvre. D'après le Mechaber, il dit même s'il a été Kové à la Souda dessus, puisque ça n'a pas une soura, c'est pas du pâte, c'est quelque chose qui est très très liquide et ça n'a pas un digne de pain, c'est vraiment un digne qui est très. Mais d'après le Magen Avraham, il dit non, on ne va pas d'après la structure de la pâte, on va d'après le résultat de la pâte, et le résultat, il est Mechayev, Hamotzi, Lechem, Minaret. Le moussard, il est, en vérité, c'est que, je dis ça parce qu'on a pratiquement fini le siman. Le principe de Kové à Souda, il est très important. C'est-à-dire qu'autant qu'on peut avoir beaucoup d'éthérim, de mésonotes entre Blidaraka, Davarakoses, quelque chose qui est doux, mais dès qu'on dépasse ce problème de Kové à Souda, à part ici, parce qu'il n'y a pas de surat à Lechem, mais on a très rarement vu de cas où Kové à Souda, c'est poter. Ça, on a vu ça dans les pâtes, par exemple. Parce qu'on a dit qu'on a entièrement fait cuire, bouilli. Alors les pâtes, c'est bouilli, entièrement fait cuire. Et même ça, on avait une Mandama dans le Mechaber qui disait que si Bémet, c'est une pâte qui a été bouillie, mais qui a été raouille au début, même ça, il y en a qui disaient qu'il fallait faire, vous vous rappelez, le premier avis du Mechaber, le Rama, il a été cholek. Mais c'est-à-dire que, de façon générale, le problème de Kové à Souda, le minag du Olam, il n'est pas de faire un motzi sur des pâtes, parce qu'on est possèque sur le deuxième Mandama et sur le Rama, et qu'à part ça, c'est fini de cuire à bouillir, donc on ne rentre pas dans le four. Mais il en reste que tout ce qui est, on va dire, pâtes, les crackers, les sandwichs, tout ce qu'on est Kové à Souda vraiment, on rentre dans des vrais problèmes, même si c'est doux, parce que c'est un vrai problème, surtout si on fait cuire dans un four, donc on rentre dans beaucoup de problèmes. C'est pour ça que, à éviter, toujours, c'est ça qu'il faut bien se rappeler, il faut éviter, c'est très rare qu'on mange, on va dire, entre 230 grammes et 300 grammes de gâteau, c'est très très rare. Un homme de notre âge ne va pas manger 60 gâteaux, c'est pratiquement un demi-cake, ou c'est pratiquement 3 croissants, c'est très rare. Mais par contre, dans les sandwichs, ou dans les bagels, parce que le bagel lui-même il fait déjà 150, 160 grammes, vous arrivez très très vite au shiur de Kové à Souda. Vous prenez un sandwich chez Hadar, Maisonnote, il pèse déjà 300 grammes en lui-même. Regardez, c'est marqué 330 grammes le sandwich. Donc c'est un vrai problème. Il y a des sandwichs duo là qui vous font 4 sandwichs, vous savez. C'est un vrai problème parce qu'il y a des œufs, c'est très très lourd, et donc tout est mistaref, et c'est du vrai pain, même si le pain lui-même est maisonnote. Mais c'est pas du pataba, c'est pas quelque chose qui est d'avoir l'art. Donc le principe il est que quand c'est Kové à Souda, et même pour les beignets en réalité, parce que les beignets, on va dire si vous mangez, un homme qui va manger 3-4 beignets, il rentre aussi le problème de Kové à Souda, même si ça a été frit, parce qu'on a dit, encore une fois, comme c'est une pâte qui a pain, donc faire attention, le principe qu'il faut éviter, c'est si on sait qu'on est Kové à Souda, c'est de faire un motzi avant, au moins on est au-dessus de l'école et des autres, on ne rentre pas dans les problèmes de bracha.